Et nous allons offrir, bien-aimé, le yembo ya mitema pona lokumu ya Yesu Kristo. Le yembo ya mitema tozo pusana liboso ya ngwende ya mokonzi, tozo mema mbeka masanzoli. Fongola motema na yo, dispose ton cœur, bien-aimé, pour offrir cette offrande spéciale à Jésus-Christ. Lui qui t'a donné la vie, il t'a donné la paix, il t'a donné la sagesse. Alléluia. Bosonayo tome mimbeka masanjoli Yambaloye mbokolo Yambaloye Yambabulani Bodunami Tobonjeli Tambena womo Kitinayo Zaya seko Bokonziye Yani bega Topusani Liboso na yo Yome mimbeka Yamasanjoli Yambaloye mbokolo Yambaloyembo Yababulami Tobonjelio Zamena Oh kitinayo Isaya seko Bokonzinayo Yalibe Oh Togumba Melio mobi Isi Mokeli Yalikose Oboko Simbiko Dima Yabasa Tweza Yoye Togumba Melio mobi Isi Mokeli Yalikose Oboko Simbiko Dima Yabasa Tweza Yesu Ipai Ofandia Luyembo Yamitema Oh maboko Totombo Nini Kolo Osana Kembo Nayo Dae Kulu Dae Tangi Bokonzi Yesu Amipesi Beka Elamba Yake Ele Pasuki Tozi Bosomi Ibosona Yahweh Sango Malambo Ekomeli Biso Tongo Masia Sekwi Ajali Susu Nalilingate Alongiliwa Azana Bomo Lilita Etika Ipolele Masia Eswasekwi Onya Soyanga Eku Faki Esekwi Elo Elita Etika Lipolele Masia Eswasekwi Oyo Soyanga Eku Faki Esekwi Elongo naye
maboko totombolini kolo Hosanna kembo na yo. L'offrande d'acclamation à l'Éternel. L'offrande d'acclamation. Il mérite nos acclamations. Il mérite nos acclamations. Les acclamations pascales. Pas des acclamations ordinaires, mais les acclamations pascales. Maboko ya moto oya nfiki na kati na liwa. Maboko ya moto oya zulobiko. Maboko ya moto oya sekwi. Obomo inaye sekwi. Pousse les cris de joie. S'il s'agit de sauter, sauter pour la gloire de Jésus-Christ. Sauter pour la gloire de Jésus-Christ. Sauter pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Lui qui t'a la vie, tu n'es plus condamné. La parole déclare maintenant, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Dis, je ne suis plus condamné. Je ne suis plus condamné. Je suis libre. Le Seigneur Jésus-Christ m'a délivré. Je jouis de ma liberté. Je suis pleinement libre. Alléluia. Alléluia. Il est fidèle. Il est fidèle. Amen. Éternel, nous te remercions, Roi des rois. Merci, Éternel, le Dieu d'amour. Merci, le Tout-Puissant, pour cette sélection. Et merci pour ces bons moments éternels. Nous voulons partager la bonne nouvelle. La parole déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Seigneur, nous voulons que cette vérité soit transmise en ce moment. Nous voulons, Seigneur Dieu, que ce message soit véhiculé de la puissance de ton esprit éternel pour apporter les changements dans nos vies, éternel Roi des rois. Enseigne-nous, éternel, que le Saint-Esprit illumine nos cœurs, éternels, pour mettre en pratique ce que nous allons partager ce soir. Manifeste-toi en ces lieux. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous pouvez m'aider à saluer votre voisin? Une salutation pascale. La salutation pascale est toujours accompagnée de la bonne humeur. Alléluia. Fais une salutation pascale. On est dans une semaine pascale. Alléluia. Une semaine de différence. Alléluia. La pluie qu'on a eu à implorer, à invoquer, cette pluie a déjà produit un fruit. Et ce fruit, c'est la résurrection. Alléluia. Déjà, le début de la semaine de prière, Papa Raymond a parlé de l'aspect de Jésus-Christ dans la solution de nos requêtes. Alléluia. Et cette solution, c'est la résolution. C'est la résurrection. Amen. Je tiens à remercier notre pasteur, Papa Blanchard, pour cette marque de confiance. Et se présenter devant le peuple pour parler de la Pâque, ce n'est pas vraiment une occasion de se réjouir. Alléluia. Mais c'est une grande responsabilité parce que c'est un enseignement qui touche vraiment notre doctrine. Amen. Et mes remerciements à Maman Carmel à distance, je pense qu'elle est en train de nous suivre. Elle peut nous suivre même en différé. Alléluia. Et mes salutations à tous nos bien-aimés qui nous suivent en distance, en direct et en différé par l'entremise des réseaux sociaux. Amen. Et je bénis aussi l'Éternel pour votre présence et votre aussi attention qui compte. Alléluia. Est-ce qu'on peut recevoir cette bénédiction avec les acclamations? L'Éternel est fidèle. Amen. Nous sommes autour de ce thème, Christ est notre Pâque. Et ce que nous allons enseigner ce soir ou apprendre ce soir, c'est comprendre la Pâque. C'est ça le sous-thème. Alléluia. La Pâque, bien-aimé, c'est une notion qui nécessite une très bonne compréhension. Parce qu'il y a eu plusieurs aspects explicatifs
Oememi Batu Naberre par rapport à Pâques. Parmi ces aspects, on a repéré 3 aspects. Il y a l'aspect superficiel, c'est-à-dire une explication où ils ont approfondité, une explication où ils allient juste vague. Alléluia. Et cette explication, cet aspect a induit le peuple de Dieu dans l'erreur. Aujourd'hui, si vous allez en Occident, on a perdu la vision même où est essentielle, il y a Pâques. Aujourd'hui, on présente la Pâques comme une fête où on va célébrer les œufs, Mac. Amen. Et avec la vitesse de la nouvelle technologie de communication et d'information, tout se passe dans des réseaux sociaux. Et nous recevons souvent des stickers quand on parle de la Pâques, au lieu de présenter soit la croix ou le pin, ou soit le pain pascal. Mais aujourd'hui, on présente des œufs, soit les lapins. Amen. Et je me suis posé la question, pourquoi on nous présente les œufs et les lapins? Non, c'est pendant la période de printemps, les œufs veut symboliser, ça symbolise la fécondité, et le lapin, la production, la reproduction, toutes les explications qui ne sont pas bibliques. Alléluia. Et ces explications, si nous, ceux qui sont chrétiens, toujours nakati aspect wana, ça sera difficile de comprendre ce qu'est la Pâque. Alléluia. Et pourtant, la Pâque, c'est une grande célébration. Toko mawana. Alléluia. Une célébration de grande envergure qui ne laisse indifférente toute la communauté chrétienne. Bien aimé, il y a un autre aspect, l'aspect religieux. L'aspect religieux est bon. Amen. Mais, dans cet aspect religieux, trop de divergences. Il y a plusieurs doctrines. Il y a des doctrines aujourd'hui qui enseignent qu'il existe 2 Pâques. Une Pâque chrétienne et une Pâque païenne. Il y a le judaïsme qui sont des extrémistes. Ils ne reconnaissent pas l'aspect il y a Pâques au yabiso. Amen. Bango va vendre toujours na Pâques au yabango moko ya ba juif limité. Il y a des confessions religieuses aussi même dans notre pays où on va interpréter la Pâques selon bango. Ils prennent juste il y a Pâques, mais ils se limitent en disant c'est ça la Pâques. Alléluia. Même quand on parle de la crucifixion du Seigneur Jésus-Christ, il y a plusieurs interprétations. Mais nous ne sommes pas dans l'aspect superficiel, nous ne sommes pas dans l'aspect religieux. Mais l'aspect qui nous intéresse, c'est l'aspect christocentrique. Alléluia. L'aspect christocentrique. Parce que dans cet aspect, ils ont limité Pâques naba œuf. Les autres ont limité Pâques naba religion, ma doctrine, tout ça en disant non, la Pâque c'est juste la fête des Juifs. Là, ça c'est le judaïsme. Mais nous, quand on parle de l'aspect christocentrique, c'est-à-dire on tient compte des 2 réalités autour de la Pâque. Il y a la réalité, la première réalité dans le contexte de l'ancienne alliance. Et la deuxième réalité, c'est dans le contexte de la nouvelle alliance. Parce que ceux qui au lobby, je prends la première alliance, je me limite là, tu n'es pas arrivé à la version complète de la Pâque. Alléluia. Parce que la première alliance, c'est là que l'Éternel a mis la base. Mais la version complète, c'est la version de la seconde alliance. La version des lèvres de la croix du Seigneur Jésus-Christ et sa résurrection. C'est pourquoi nous, comme enfants de Dieu, et non comme religieux, les chrétiens ne sont pas des religieux. Alléluia. Retenez ça. Les religieux se basent plus dans la pratique. Mais nous les chrétiens, ce qui compte, c'est la relation avec Dieu. Et cette relation, l'intermédiaire, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est grâce à lui que nous sommes unis avec Dieu. Et pour bien comprendre la Pâque, bien aimé, il faut toujours revenir à l'Ancien Testament, comprendre le début de toutes choses.
Voilà pourquoi aujourd'hui, nous allons juste parler de quelques réalités de la Pâque, comprendre la Pâque, comment et bandaki, et à la suite de nos enseignements, nous aurons aussi à parler, voilà le jour au Ekolanda Biso, de l'agneau pascal et les acquis de la croix, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Biloko wana nyonso na aspect superficiel et aspect religieux athée. Alléluia. C'est juste, ça se trouve toujours dans l'aspect Christo. C'est ce qui marque la différence. Nous sommes dans Exode chapitre 12. Exode chapitre 12. Nous allons prendre le 1er au 14e verset. Au 14e verset, je lis au nom de Jésus-Christ. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous les garderez jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte de maison où on les mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec de pain sans levain et des herbes amères. Vous ne les mangerez point à demi cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et il s'en reste quelque chose. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Alléluia. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tout le premier-né du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai de jugement contre tous les lieux d'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur la maison où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous et il n'y aura point de pluie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ces jours et vous célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Parole du Seigneur. Amen. Oui, bien-aimés, là, nous sommes dans Exode chapitre 12. Je ne saurais pas répéter l'histoire. Alléluia. Parce qu'on connaît bien l'histoire des enfants d'Israël. Tant Bazalaki en Égypte, dans la servitude, où Esaïki s'est passé, le plan de Dieu c'était leur délivrance. Babima, na Seyaboumbu ya Pharaon, pour bakende na terre promise qui est Canaan. Bien-aimé, c'était le plan de Dieu. La Bible nous présente un Dieu puissant, qu'on appelle El Shaddai, le Tout-Puissant. Alléluia. Un Dieu omniscient, un Dieu omniprésent, un Dieu omnipotent. Alléluia. Mais il y avait un roi pharaon, Oyo, et il devrait accepter qu'on libère Israël, qu'on paie sa bakende. Mais ce pharaon, Azaïki toujours pour résister. Alléluia. Dieu envoyait Moïse, mais beaucoup
ne comprennent pas ce qui s'est passé. Alléluia. Dieu voulait faire des choses dans le lenge na yemoko parce qu'il est souverain. S'il voulait libérer les enfants d'Israël le premier jour, même sans Moïse, il pouvait les faire. Mais comme Dieu a planifié les choses, alors je vais passer par Moïse, je vais prendre Moïse, je vais faire ça, faire ça. L'Éternel Dieu a fait ce qu'il voulait selon sa volonté. Étant azotinda Moïse pour affronter Pharaon, la Bible dit que l'Éternel a endurci le cœur de Pharaon. Alléluia. Ce qu'il voulait, bien aimé, c'était arriver na kati ya musala naye. Le résultat, c'était la Pâque. Amen. C'est ce que l'Éternel voulait. Parce que la première pluie a frappé qui les Égyptiens. Pharaon pouvait libérer les enfants d'Israël. Mais l'Éternel voulait se manifester. Il voulait la manifestation de sa gloire. La Pâque, bien aimée, c'est la manifestation de la gloire en Zambie. Alléluia. Et bien, la Pâque, est donc une fête solennelle ordonnée par Dieu. C'est Dieu qui a institué la Pâque. Il n'y a pas deux Pâques. Pâques et Zalarami balete comme la religion nous enseigne. Alléluia. Mais la Bible nous enseigne une seule Pâque. Alléluia. Et Zara deux Pâques et une seule Pâque. Et c'est Dieu qui a institué cette Pâque. La Pâque, elle représente l'ombre d'Israël à venir dans la nouvelle alliance. Alléluia. La Pâque symbolise notre libération de l'esclavage du péché. Et cela, bien aimé, s'est manifesté par la libération. Il y a peuple à Israël au Bazaki en Égypte. Donc ça présentait déjà l'image de ce que Obisotozo vivre les lots. L'Éternel Dieu a fait cette activité, a initié cette activité, c'est pour nous. Alléluia. Et bien aimé, il a passé par son peuple en Israël. Les Juifs, en hébreu, babengara Pâque pécha. Ou soit Passover. Donc passer au-dessus. C'est pour se rappeler dans le jour Oyo. Nous avons batindaki ange pour tuer ma première union il y a Égypte. Afin et à reçoit délivrance. Alors bien aimé, la Pâque, il y a des activités au Salamakeuse qui spirituelles. Et parmi ces activités, la première exigence, c'était la rédemption. Alléluia. C'était la rédemption. La rédemption a plusieurs variantes. Mais aujourd'hui, on présente juste une variante simple de la rédemption. Parce que nous sommes intervenant pour la Moussala na rédemption, n'a pas tant ébélé. Ça n'a pas commencé le jour de la Pâque. Même la Bible est dans Genèse chapitre 3 verset 21. Tant où Adam va commettre Masumu, l'Éternel avait tué une bête. Donc il y a eu un sacrifice. Il a commencé, il a sacrifié aux Ezali bêtes pour couvrir le péché. Alléluia. Mais là c'était juste pour couvrir leur péché. Pour leur permettre de vivre, de mener la vie bio. Parce que nous avons la vie bio, la vie Oyabiso, et nous avons la vie Zoé. Alléluia. La vie selon la volonté de l'Éternel. La vie Onzambataki, pour la volonté naïe. Mais tant que moto a Sumuki, tant que Adam et Ève, péché, ils ont perdu Onyo Sobazaki, avantage. La Bible lobby que la mort est Zoa qui place Mokolo au Bango Basukaki. Mais pour protéger juste la vie bio, l'Éternel Dieu a coupé Bango. Alors, bien Bango, allez, continuer. Alléluia. Alors, bien aimé, quand on parle de la rédemption d'une manière simple, je ne vais pas aller dans des détails parce que ce n'est pas un enseignement spécifique sur la rédemption. Mais c'est juste un élément. C'est d'une manière simple la mise en liberté d'un prisonnier pour que l'on paye la totalité de la rançon exigée. Amen. Donc, au Babenga rançon, une somme qu'on donne à contrepartie pour libérer le prisonnier ou l'otage.
Maintenant, dans le domaine spirituel, la rançon exige les sacrifices. Amen. Et ça exige aussi le sang. Alors Dieu, comme il a toujours cette initiative de la rédemption pour sauver son peuple, à l'obéi Israël, avant de quitter l'Égypte, il faut qu'il y ait un sacrifice. Et bien aimé, ces jours-là, l'Éternel n'avait pas encore ordonné Aaron comme sacrificateur. Alléluia. Les sacerdoces, il y a Aaron et Zala qui n'ont noté. C'était les sacerdoces Kagaye Mugunzambe. Et Dieu, il n'y avait pas de sacrificateurs lévitiques. Alléluia. Le lévite n'était pas encore des sacrificateurs. Tout le peuple Bazala qui en a. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Pour Sala Oezali rédemption, il a conféré Oezali pouvoir naye yabo sacrificateur, yabo nganga na peuple nyonso. Alléluia. La pensée de Dieu pour notre destinée est comme un sacrificateur. Voilà pourquoi la Bible dit Jésus-Christ a fait de nous un royaume, un homme de sacrificateur. Ce n'est pas bien aimé quand on parle de l'affaire de la sacrificature, ce n'est pas le problème de l'ancienne alliance. Alléluia. Mais c'est l'affaire de Dieu. Beaucoup pensent que tout a commencé lors de la sacrificature aaronique. Non, bien aimé. Avant même Aaron, il y avait les sacrificateurs. Si vous vérifiez bien la Bible, dans le livre de Genèse chapitre 14, vous verrez un homme au nom de Melchisedec. La Bible insiste en disant, Melchisedec, sacrificateur de l'Éternel. Même la Sainte Seine, il y a aujourd'hui des religions qui méprisent, qui minimisent la Sainte Seine pour interpréter la Sainte Seine avec beaucoup de théories. Ça a commencé toujours dans Genèse 14, verset 16. Vous verrez, la Bible dit, tant où Abraham a Zoya Kokutana Melchisedec, Melchisedec a apporté le pain et le vin. Alléluia. Tout a commencé avant la loi. La loi est acquis pour un temps. Et ça qui n'a limite. Mais avant la loi, la grâce était là, était disponible. Même la libération des enfants d'Israël, c'était la grâce. Alléluia. Parce que les enfants d'Israël n'avaient pas mérité cette libération. C'était la grâce, par la grâce. Alléluia. Dieu a attendu leur cri. Maintenant, la ligne a libéré Bino. C'était la grâce. Pâques, c'est l'affaire et la grâce. Alléluia. Ne venez pas nous dire que la Pâque des Juifs, c'était l'affaire de la loi. Non, c'était l'affaire de la grâce. Parce que la grâce a existé. Et la grâce, ce n'est pas seulement la faveur imméritée, mais la grâce, c'est une personne. Une personne qui a existé avant la création du monde. La grâce, c'est au-dessus de l'ancienne et de la nouvelle alliance. Alléluia. Parce que la grâce est éternelle. La grâce est zalaka déclinée. La grâce n'a pas de limite. Mettons à côté l'attitude religieuse. Mais, toute l'attitude de Jésus-Christ. Dans nos vies, dans nos relations, dans nos projets, l'obéissance. Tu es dans ton boulot des mères fidèles. Alléluia. Même ton boulot séculier. Que l'obéissance est limitée car à une église. Aux sala koyemba protocole, tu es obéissant, tu donnes une face, il y a obéissance, mais là-bas au boulot, ou soit à l'école, aux ça ezali ba règle était bien aimé l'Éternel est contre ça. Soyons obéissants, ne soyons pas faux, tolongola oeza bali bavier les vins. Levure, c'est qu'on appelle ici communément levure, et servant pour nous fermenter. Oezali pas. Le levain, bien aimé, veut symboliser le péché. Alléluia. Comme nous sommes en Christ et nous sommes sauvés. Commérage, qui songi. Chaque fois, vous êtes là en train de rencontrer des ragots. Même à l'église, vous êtes en train de parler, de médire. Non, bien-aimé, ce n'est pas l'obéissance. L'Éternel est contre ça. Ce n'est pas l'attitude oyobiso ba chrétien. Il faut toi adopter. Waneza ba attitude ya ba païen. Alléluia.
le chrétien batonga, mais batonga raté. Alléluia. Il faut que tonga, mais que boya ko tonga. Biloko wana nyonso boboa kantika. Ce n'est pas notre attitude. Bien, on a beaucoup parlé de la bénédiction, on a parlé de la pluie. Quand on voit la pluie, on voit plus l'aspect matériel, on voit plus l'aspect guérison. Mais la pluie, c'est aussi l'aspect sanctification. Parce que la pluie vient pour sanctifier, pour ôter ce qui est pur, impur et mettre ce qui est pur. Tolongo la biloko ananion c'est pas la Pâque. Et autre chose aussi, la Pâque et Pessibiso, c'est l'amour. Alléluia. Voyons bien aimé, toujours dans le même texte, dans Exode chapitre 12, verset 3, que dit la Bible? Il a dit, parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque 1000, un agneau pour chaque maison, pour chaque famille et un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Alléluia. Bien-aimé, l'Éternel a commencé au niveau de la cellule de base qui est la famille. La célébration pascale, ça a commencé au niveau de la famille. Parce que, bien-aimé, la désobéissance d'Adam et Ève et Kotisaki o Ezali, haine n'a qu'à sa famille. Amen. Ce que Dieu nous exige, d'abord au niveau de la famille, que l'amour soit place nango. Si il a instauré ou institué la Pâque, Ezapo et Bolingo, Ezong à la famille. La première famille, c'était dans le jardin d'Éden. Famille, il y a Adam et Ève. Juste après leur chute, amour et komaki ko ksila. Manque d'amour et ça l'a été dans Genèse 4, Caïn aboma Abel. Ils étaient frères. Crime liboso et bandai na kata famille. Alléluia. Crime liboso, kuluna ya liboso et bandai na kati ya famille. C'était pas Caïn qui n'a pas voisin. Mais Caïn commence par commettre meurtre dans son propre frère. Alléluia. Donc le péché, o evanda kiwana, la Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Ça produit la mort. Mais Dieu a convoqué toutes les familles pour immoler l'agneau au niveau de la famille. Ce que Dieu attend de nous, c'est la réconciliation au niveau de la famille. Je ne peux pas faire des statistiques ou commencer à faire des sondages. Peut-être bobé nganga songi songi. Mais la plupart n'abisso na kataba famille bo moko ezate. Or c'est l'amour qui crée l'unité au niveau de la famille et l'harmonie. Là où il y a l'amour, il y a la bénédiction. Parce que vous êtes tous même moral. Binonian soboza même moral. Mais s'il y a des conflits au niveau de la famille, le conflit d'ailleurs entre l'homme et la femme, le mari et son épouse, bien aimé, il n'y aura pas la paix au niveau de la famille. Et le diable va régner. Dieu a commencé par la famille. Il a exigé l'amour, le retour de l'amour. Alléluia. Parce que la Pâque, c'est l'expression éloquente de l'amour de Dieu. L'expression éloquente de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est ça le premier commandement. Alléluia. Quand on aime Dieu, bien aimé, on n'aime pas Dieu par la bouche. Alléluia. Mais on aime Dieu par rapport à Batu Oye à Tchepembe Nayo. Et de premières personnes qu'il a mises à ta disposition, ce sont tes frères et tes sœurs. D'abord ta famille. Même Jésus-Christ vient d'une famille. Alléluia. Notre modèle, c'est Jésus-Christ. Nulle part dans la Bible, il y avait conflit entre Jésus et Joseph. Non, alléluia. Il y avait harmonie. Même jusqu'à la croix, Marie pleurait son fils. Bien-aimé, regarde ta vie. L'éternel Dieu exige l'amour. Que l'amour prenne place. La Pâque, c'est l'amour. L'amour n'a pas angle nyonso. Il y a l'amour qu'on appelle Eros, amour entre moi et Mobali.
Il faut zonga. Même si ton mari t'a maltraité, il t'a traité méchamment, il a trahi l'amour, sois l'auteur yakozongi sa amour. Alléluia. Parce que tu as la marque de Christ. Pardonne ton mari. Dis à ton homme toutes mes excuses. Sois humble. Alléluia. Benga épée Seigneur. Alléluia. Benga Seigneur. Sarah banda benga Abraham Seigneur. Kilo, hein? Alléluia. Mon Seigneur. Chez les Arabes ou soit orientaux, Bapé Sarah Moubali, place il y a Seigneur. Seigneur est le bado Kyrios Oyo Azo Kambangai. Alléluia. Oyo Azamo Kondinangai. S'il y a un problème entre toi et ton homme, va, humilie-toi, benga est mon Seigneur. Son benga est mon Seigneur, c'est un secret. Alléluia. Il va directement mettre tout à côté et chercher la tente entre vous deux. Bien-aimés, l'Éternel nous aime. Il veut restaurer nos familles. Nanzela ya Pâques. Que cette Pâques soit une Pâques différente. Alléluia. Il y a l'aspect qu'on appelle le philéo. L'amour entre le frère. Amour fraternel. Kat nabiso nabiso. Ndeko na yo azan ndeko na yo. Alléluia. Soko kufi muto memayo ya libose zan ndeko na yo. Serke ezalara kilo. Alléluia. Je vous dis bien-aimés, to aïr bandeko na biso te. Supportons nos frères de la même famille. Parce que ceux qui amour et zan à sa famille, il y aura toujours la bénédiction. Et nous allons vivre la main de l'Éternel. Que personne ne vienne te dire, ton frère est sorcier ou ta mère est sorcière. Bien-aimé, faites attention. Ceux qui ba écouter ayo balobi que papa nazando ki kolobisake lisusuté. Bien-aimé, waneza évangile yamabe. Alléluia. Telemela mutuana. Si ton père est réellement sorcier, mais le kolozaka na vie, c'est que papa na yo kindoki na ye et sali yo et l'autre côté. Yo zana Yesu Christ, continuez à aimer ton père. Ne faut pas tuer ton père ou soit koloba n'importe quoi sur ton père bien-aimé. La Pâque exige l'amour parce que ebanda na kata famille. L'agneau a été immolé dans la maison. Na kata famille, libanda famille. La Bible nous dit dans Deutéronome chapitre 27, 16, balobi maudit motonioso qui traite son père et sa mère avec mépris. Alléluia. Que personne aille koko sayo en disant ton père est sorcier. Ta mère est sorcière. Bien-aimé, c'est la fausse religion. Alléluia. La religion que Jésus-Christ nous a enseignée, c'est qu'on a appris, n'a pas que c'est l'amour dans la famille. Alléluia. Il y a des coups. Supporter les coups. Partout, on sera haï. Parce que tous a moquilité. Ils ont haï Jésus-Christ. Et biso pe bako haïr biso. Mais nous devons continuer à aimer. Continuons à aimer, marcher dans l'amour. La Pâque, c'est l'expression éloquente de l'amour de Dieu. Dieu nous aime et nous devons mettre cet amour en pratique dans notre parcours. Walk in love. Alléluia. Totambola toujours na bolingo. C'est ça la volonté de Dieu. C'est ça ce que l'Éternel Dieu nous a donné ce soir pour cette soirée pascale. La nation de l'obéissance et de l'amour. Alléluia. Nous inclinons nos têtes dans la prière et nous commençons à remercier l'Éternel Dieu qui veut changer nos vies. L'Éternel qui nous a enseigné l'amour. L'Éternel qui nous a montré comment il a agi pour épargner les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël ont obéi à ses instructions. Les enfants d'Israël, selon la volonté de l'Éternel, ils ont immolé l'agneau. Ils ont fait aspersion du sang selon les instructions de l'Éternel. En famille, même avec des voisins, selon la volonté de Dieu. Prie à l'Éternel, remercie l'Éternel et commence à demander à Dieu de pouvoir transformer ta vie. Si tu sens de faiblesse, que tu n'arrives pas à obéir, que tu es lourde, on te pointe toujours des doigts en disant que tu es têtu. Bien-aimé, l'occasion épée s'améliore. Et Nzambe, l'Éternel t'aime. Aujourd'hui, il est fidèle.
demande, bien-aimé, que l'Éternel appelle sa obéissance. Que l'Éternel attende sa yo na bolingo na motema na yo.